Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem, c'est Shabbat. Elle s'appelle Parashat Shlach Lecha 5782. La paracha, elle commence avec l'histoire des Meraglim, explorateurs. Cette histoire d'explorateurs, on la voit une deuxième fois dans la Torah, dans Parashat Devarim. Mais j'aimerais d'abord commencer par parler de la Haftara. Dans la Haftara qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, c'est rapporté là-bas aussi que Yoshua bin Nun, il a envoyé 2 explorateurs en Israël. Alors j'ai 2 questions, même 3 questions. La première question, Yoshua, je ne comprends pas. Tu vois bien la conséquence de ce qui s'est passé avec Moshe quand il a envoyé des explorateurs? Tu as vu le désastre? Pourquoi tu recommences? Pourquoi tu envoies des explorateurs? Deuxième question. Tu as vu Yoshua déjà la terre d'Israël? Tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas en détail? Pourquoi tu envoies encore des explorateurs puisque tu sais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Troisième question. Yoshua, il envoie des explorateurs. Et c'est marqué dans le Midrash que Yoshua, il leur dit comment il faut se comporter quand ils vont jouer l'explorateur des espions. Il leur a dit, vous allez ouvrir un stand dans les centres-villes et vous allez vendre de poteries. Poterie, je crois en français, klecheres. Vous allez vendre des poteries. Poterie, c'est quoi? C'est vous allez mettre un stand et vous allez crier marmite en argile, marmite en argile. Vous allez faire comme ça. Pourquoi cette profession? Pourquoi pas une autre profession? Pourquoi Yoshua il leur donne des conseils comment il faut se comporter? Ça, c'est la question de Chidush Harim. C'est rapporté encore dans Midrash Tanchuma Parashat Shlach Lecha. Quand les 2 explorateurs que Yoshua il a envoyés en Israël, c'était Pinchas ben Elazar et Kalev ben Yefoné, ils se sont adressés à cette femme qu'elle s'appelait Rachav de les aider, de se cacher. C'est marqué qu'elle a caché une seule personne, Kekalev. Pourquoi elle n'a pas caché Pinchas? Pinchas, il a dit, c'est pas la peine de me cacher, parce que je suis Cohen. Et nous, les Kohanim, on est comparés à des anges. Et les anges, ils sont invisibles. Ils voient, mais on ne les voit pas. Alors moi, tu n'as pas besoin de me cacher. Moi, je vois, mais l'ennemi ne pourra pas me voir. La preuve, c'est marqué dans Yoshua, un chapitre de Pasuk 4, Vatikach Haisha et Shnei Anashim Vatatspino. C'est marqué Vatatspino, c'est pas marqué Vatatspinem. Elle a caché une seule personne. J'aimerais comprendre c'est quoi la parole de Pinchas qui dit je suis invisible. Je suis l'homme invisible. C'est quoi ça? On sait tous que Kalev, il faisait partie des premiers explorateurs que Moshe Rabbeinu il a envoyé déjà une fois. Là, Yoshua, il l'envoie une deuxième fois. Là-bas, hein, Kalev, il n'a pas échoué, il n'a pas parlé du mal de la terre d'Israël. Ici aussi, Yoshua, il l'envoie, ici aussi, il n'échoue pas. Il ne parle pas du mal de la terre d'Israël. Pourquoi? Il faut que tu saches que Kalev, c'était le beau-frère de Moshe Rabbeinu. Il était marié avec Myriam Anevia, la sœur de Moshe Rabbeinu. Quand Yoshua ben Nun y retourne avec les autres explorateurs, quand Moshe les a envoyés, lui, il a voulu faire taire tout le monde. Comme Kalev il a fait. Mais au moment que Yoshua il a voulu les faire taire, on ne l'a pas laissé parler, on l'a traité des riches Ketia. Comme ça se marquait dans Gemara Sota. C'est quoi riche Ketia? Tu es stérile. Parce que tu es stérile, tu n'as pas le droit à la parole. Je comprends pas, c'est pas parce que qu'il n'a pas des enfants, le pauvre, on le fait taire. C'est pas parce que qu'il n'a pas des enfants, il n'a pas le droit de parler du mal d'Israël. Peut-être il est d'accord avec vous. Pourquoi vous les faites taire? Dans le livre d'Ivrei Agada, c'est Rav Eliashiv Zichrono Livracha, qu'il dit que c'est marqué dans Gemara Yebamot qu'un juif qui habite en Eretz Israël et qui n'a pas des enfants après 10 ans de mariage, avec l'accord de sa femme, il peut divorcer. Mais un juif qui habite à l'étranger, il n'a pas le droit de divorcer sa femme s'il n'a pas d'enfant avec elle. Tout d'abord, va habiter en Eretz Israël, et si là-bas tu n'as pas des enfants, tu peux divorcer. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, elle a une bracha de guérir les stériles. Alors les explorateurs, ils ont fait taire Yoshua, ils lui ont dit,
Toi, tais-toi parce que tu es stérile. Et alors, si je suis stérile, parce que tu as un intérêt d'aller en Israël, même si la terre d'Israël, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que tu es stérile et là-bas, tu auras des enfants. Alors, puisque tu veux des enfants, même si la terre d'Israël, elle n'est pas bonne, tu vas parler du bien d'elle. C'est pour ça qu'ils l'ont fait taire. Quand les explorateurs ils ont parti explorer la terre d'Israël, Moshe Rabbeinu il fait une bracha qu'à Yoshua ben Nun. Et en même temps, il lui rajoute la lettre Yud. Il s'appelait Hoshea, maintenant c'est Yehoshua. Pourquoi? Rav Kanievski, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il écrit dans son livre Derer Sicho que Moshe Rabbeinu, au moment qu'il a voulu rajouter la lettre Yud à Yoshua, il était en dilemme. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le livre Bet Elohim, c'est le Mavite qui a écrit ce livre-là, que quand les morts ils vont ressusciter, Hachem il va les faire ressusciter d'après ordre alphabétique. Alors maintenant, Hoshea, c'est la lettre Hey, c'est bien. Mais si je lui rajoute la lettre Yud d'abord, c'est-à-dire que je suis en train d'étarder la résurrection de mort de Yoshua ben Nun. C'est-à-dire que je suis en train de causer des dommages à Yoshua. Comme ça, il dit Rav Kanievski Zatzal, Moshe, il était en dilemme. Alors on dit que Moshe Rabbeinu, il savait que les personnes qui sont humbles, ils vont ressusciter sans ordre alphabétique, les premières. Et comme Yoshua, il était humble, c'est pour ça il lui a rajouté la lettre Yud. Qu'est-ce qui est bizarre, Moshe Rabbeinu, il fait une bracha à Yoshua, il lui rajoute une lettre, mais par contre à son beau-frère, rien du tout, ni bracha, ni il rajoute une lettre. Pourquoi? Pour la simple raison que Moshe Rabbeinu, il savait que Kalev, il va y aller sur la tombe des patriarches, comme ça c'est marqué, il est parti à Hebron. Alors comme il va aller à Hebron, alors là-bas il aura la protection, Be'ezrat Hashem. D'où Moshe Rabbeinu, il a pris la lettre Yud pour donner à Yoshua? On a des lettres qui se baladent en plus comme ça dans la Torah qu'on peut prendre et rajouter et enlever. Alors on dit que Sarai, elle s'appelait Sarai. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a retiré la lettre Hey, et il lui a donné la lettre Yud, et il lui a donné la lettre Hey. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe avec cette lettre Yud? Il a donné à Yoshua. Mais ça ne peut pas marcher. J'ai une question, mais je te dis la vérité, j'ai pas de réponse. Si tu as une réponse, tu me la donnes, je serai heureux, je la dirai de ta part. Je comprends pas. Si tu dis que Hachem il a retiré la lettre Yud à Sarai et Moshe il a pris, il a donné à Yoshua, Hachem lui-même, d'où il avait les deux lettres Yud? D'où il avait les deux lettres Yud? Hachem non plus, il n'a pas de lettres en plus qui se baladent dans la Torah. Il y en a qui disent qu'Hachem il a pris la lettre Yud de Sarai, il l'a coupée en deux. Lettre Yud en deux, ça fait Hey. Il a donné Hey à Sarah et Hey à Abraham. Alors ma question est, si Hachem il a utilisé déjà la lettre Yud, alors la question elle revient. De où Moshe Rabbeinu il avait la lettre Yud pour donner à Yoshua? Si tu as une réponse, ça va m'arranger, on avance. Pourquoi Hachem il aura donné la lettre Hey? Parce que celui qui a dans son prénom la lettre Hey, jamais il y a un risque qu'il va être stérile. Celui qui n'a pas la lettre Hey, il y a des risques qu'il va être stérile. La preuve, Rachel. Elle n'avait pas des enfants parce qu'elle n'a pas la lettre Hey. Par contre, sa sœur Léa, elle avait Hey. La servante Zilpa, elle a Hey. Bilha, elle a deux Hey. Rachel, elle n'avait pas de Hey, elle n'a pas pu avoir des enfants. C'est-à-dire que la lettre Hey, ça donne la possibilité d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que la lettre Hey, c'est comme un rêche, comme le ventre d'une femme, et à l'intérieur, il y a un petit fœtus. En fin de compte, Rachel, elle est tombée enceinte parce qu'elle a pris chez sa servante Bilha, il y a deux Hey, Bet, Lamed, Hey, Hey. Et il lui a pris un Hey, comme ça il dit le Hari à Kadosh. On va avancer, Bezrat Hashem. Je répète, si tu as une réponse sur ma question, ça me rendra service. Parce que j'ai pas de réponse. Moshe Rabbeinu, il a fait une bracha à Yoshua et pas à Kalev. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait peur que Yoshua il va parler du mal sur Eretz Israël. Pas parce que la terre d'Israël elle n'est pas bonne, Chas Shalom.
Pour la simple raison que Yahushua, il va parler du mal de la terre d'Israël, comme ça on va rester encore 40 ans dans le désert, et comme ça son Rav, mon cher Rabbeinu, il va rester encore 40 ans en vie. Parce que Yahushua, il a entendu la prophétie d'Eldad ou Medad, que Bnei Israël, ils vont rentrer en Eretz Israël avec Yahushua et Moshe, il va mourir. Alors il a dit, si on va rentrer dans 3 jours en Eretz Israël, mon Rav, il va mourir. Alors moi, j'aimerais tarder la rentrée en Eretz Israël le plus tard possible. Comme ça, mon Rav, il va vivre encore 40 ans. Et Moshe, il avait peur de ça, alors il lui a fait une bracha pour qu'il ne parle pas du mal d'Eretz Israël. J'ouvre une parenthèse, il y en a qui disent que les explorateurs, ils ont parlé du mal d'Israël. C'est pour la même raison, pour que Moshe Rabbeinu ne meure pas. Pour qu'il vive encore 40 ans. Ils ont tellement aimé Moshe Rabbeinu, ils ont fait exprès pour qu'on reste là-bas 40 ans. Au début du cours, on a dit que Yoshua, il envoie des explorateurs et il leur dit, je veux que vous allez ouvrir des stands et vous allez vendre des argiles, poterie, je crois, poterie, quelque chose comme ça en français. On a posé la question pourquoi. Et en plus, Pinchas, il dit à Rachav, je suis comme un ange, je suis invisible. C'est-à-dire quoi, je suis invisible? Quand Pinchas, il dit à cette femme, je suis invisible, je suis comme un ange, ça veut dire quoi? J'ai trouvé dans les livres Netivot Shalom Islonim que Eretz Israël, on l'appelle Eretz Kenaan. Kenaan, c'est la chose nichna, quelqu'un qui est humble. Comme ça est dit aussi David Amelech dans Tehillim 37, pasuk 11, Va'anavim irshu aretz. Ceux qui sont humbles, ils peuvent conquérir la terre d'Israël. Mais les explorateurs, quand ils ont rentré d'Eretz Israël, ils disent les Netivot Shalom Islonim, que Kulam Anashim Raché Bene Israël Ema. C'est-à-dire quoi, Kulam Anashim? Ils ont un peu la grosse tête. Alors ils ne peuvent pas conquérir la terre d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont parlé du mal. Mais par contre, Yahushua, il est resté humble. Il rentre d'Eretz Israël et il dit Tova haaretz meod meod. C'est quoi meod meod? Regarde Mishnah chapitre 4, pasuk 4. Meod meod eve shval ruach. C'est-à-dire que Yahushua, il retourne d'Eretz Israël, il dit que Eretz Israël, on peut la conquérir uniquement si on est humble. Si on n'est pas humble, on ne peut pas conquérir la terre d'Israël. Yoshua ben Nun, il envoie d'explorateurs et c'est pas marqué leur nom. C'est pas marqué. Mais nous, on sait que c'est Kalev ben Yefoune et Pinchas ben El-Azar. Pourquoi il n'y a pas de nom? C'est un symbole d'être humble. Ne pas dire le nom. Ne pas publier. Chaque fois quand tu publies quelque chose, il n'y a pas la bracha. Si tu veux acheter une maison, n'y raconte pas tant que tu n'as pas acheté. Tu veux acheter un magasin, n'y raconte pas tant que tu n'as pas signé. Quelque chose qui est caché de l'œil des gens, ça va réussir. C'est contre l'orgueil. Alors Yoshua, il ne dit pas leur nom. Mis à part ça, il leur dit vendez d'argile. Pourquoi argile? Parce que tout ustensile qui est en métal, quand il devient impur, il devient impur et à l'intérieur de l'ustensile et à l'extérieur de l'ustensile. Mais un ustensile qui est en argile, qui devient impur, il devient impur que par l'intérieur, pas par l'extérieur. Yoshua, il voulait faire sous-entendre aux explorateurs, vendez de l'argile, c'est-à-dire quoi? Comportez-vous comme de l'argile, en silence, par l'intérieur, et vous allez réussir cette mission. Et c'est pour ça Pinchas il dit à Rachav, je suis comme un ange invisible. C'est-à-dire quoi invisible? Moi j'ai fait ma mission et je raconte rien du tout. On me voit pas parce que je raconte pas, je parle pas. Je m'expose pas. On va s'arrêter là et on va continuer Bezrat Hashem mercredi le cours. Je te souhaite Yom Tov, Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.